Salut à vous mes bipailles, on se retrouve pour une nouvelle théorie. Et ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. J'en avais besoin, tout comme vous en aviez besoin, je pense. Donc dans cette théorie, on va tout simplement parler des road poneglyphes et d'une personne qui va être extrêmement importante pour l'avenir des Mugiwara, j'ai nommé Nami. Mais avant de commencer cette théorie, j'aimerais tout simplement qu'on se recueille pour l'éducation nationale. Car j'ai vu pas mal de choses au niveau d'internet. J'ai vu qu'il fallait seulement 2 points pour tracer 2 droites qui se croisent. Alors géométriquement parlant, c'est impossible. Je vous invite à réouvrir vos livres. Donc pour commencer cette théorie, j'avais déjà élaboré un post sur Facebook. J'avais mis dans pas mal de groupes Facebook sur One Piece. Et là, je vais essayer d'approfondir, d'aller un peu plus loin vis-à-vis de ce que je pensais. Alors maintenant, c'est officiel. Il faut bien 4 routes poneglyphes pour aller sur Rocktail. Chaque route poneglyphe indique des coordonnées. Les coordonnées sont les coordonnées d'île. Et chaque point formerait 2 droites qui s'entrecroisent. Et à cette intersection, il y aurait Rocktail. Alors on sait que Kaido a un road poneglyphe, on sait que Big Mom a un road poneglyphe, et on sait aussi que les Minks ont un road poneglyphe. Mais le 4e serait bel et bien perdu. Mais la question qu'il faut se poser, c'est a-t-il été perdu avant ou après Goldie Roger? Car en effet, s'il a été perdu avant, cela signifie que Goldie Roger aurait trouvé Rocktail sans le 4e poneglyphe. Je vous avais déjà fait ma théorie comme quoi je pensais que celui-ci avait trouvé Rocktail sans le 4e poneglyphe. En effet, c'est grâce à la voie des choses qu'il aurait véritablement réussi. Et c'est là qu'il marquerait sa différence envers les autres pirates. Mais il y en a d'autres qui disent qu'il serait sur Marijoa. Mais la question est encore la même. C'est avant ou après Goldie Roger? Car même si c'était avant Goldie Roger, je ne pense pas que celui-ci aurait attaqué directement Marijoa. De plus, la seule personne qui a attaqué Marijoa qu'on connaît, c'est Fisher Tiger. Cependant, on suit les aventures des Mugiwara et on a le même flot d'informations qu'eux. Donc, si le gouvernement leur ment, forcément, nous aussi, on nous ment. Pour ce qui reste des autres road poneglyphes, on sait qu'un empereur là, un autre aussi, et que les autres, c'est les Minks. La question à savoir, c'est comment savait-il qu'il fallait un road poneglyphe pour aller sur Rocktail? Donc là, on peut penser qu'il y a un flot d'informations qui circulent au niveau de la pègre, mais aussi au niveau des pirates. Donc, qui pourrait leur fournir des informations à ces 2 empereurs? Rappelez-vous de Water 7 après l'arc Enies Lobby. On sait que Aokiji vient parler à Robin, et celui-ci lui dit « Ohara vit toujours ». La question qu'il faut se poser est, est-ce que cette phrase est symbolique, du même genre que Dr. Iluluk ou alors Goldie Roger, ou alors il faut le prendre de façon littérale, c'est-à-dire qu'il y a encore des survivants d'Ohara. Car en effet, c'est assez bizarre. Robin est le centre de tout ça. En effet, elle est la seule à pouvoir lire les poneglyphes. Pourtant, aucun empereur ne court à sa recherche. Donc cela signifierait qu'il pourra avoir une autre personne qui puisse lire les poneglyphes. Et en échange de moyens, de financement, celle-ci décrypte les poneglyphes pour les empereurs. Et elle pourrait travailler un peu dans l'ombre. La question qu'il faut savoir, est-ce que Kaido et Big Mom sont au courant qu'il faut 4 autres poneglyphes? En effet, nous, on l'apprend de la bouche de Neko et Inu. Cependant, Neko et Inu ont voyagé avec Goldie Roger et avec Oden Kuzuki qui étaient capables de lire et d'écrire les poneglyphes. Donc la question c'est, est-ce qu'ils sont au même niveau d'information que les Minks? Et il est possible qu'ils soient au même niveau d'information. Les informations auraient pu découler pendant les expéditions d'Ohara. On sait que beaucoup de scientifiques d'Ohara sont partis aux 4 coins de Grand Line pour faire des recherches. Et pour subventionner des recherches, il faut de l'argent. Donc il aurait pu être possible que certains pirates financent leurs subventions en échange d'informations. Mais ça reste à voir véritablement. De plus, une autre question qu'il faut se poser, c'est comment les Minks sont au courant que Kaido et Big Mom ont un road poneglyphe. Donc on peut penser qu'ils auraient pu infiltrer les Yonkou. En effet, on prend l'exemple de Pecom. Pecom est au courant que Big Mom a un road poneglyphe, ça c'est sûr. Mais il est aussi au courant qu'il y a un road poneglyphe sur Zou. Car en effet, tous les Minks sont au courant qu'il y a un poneglyphe sur Zou, plus que Neko et Inu ont voyagé avec le clan Kuzuki, plus précisément Oden Kuzuki. Qui plus est, Neko nous dit bien que les Minks et la famille Kuzuki sont liés depuis des siècles. Donc Pecom doit forcément être au courant. Mais cependant, il n'a pas révélé à Big Mom qu'il y avait un road poneglyphe sur Zou, car Big Mom n'a en aucun cas attaqué Zou. Donc cela signifie que même si les Minks partent chez d'autres capitaines, ils restent quand même loyaux à la cause que les Minks défendent, c'est-à-dire leur promesse au clan Kuzuki. Donc si on suit la même logique que Pecom, on peut penser qu'il y aurait un autre Minks chez Kaido.
En effet, le Minx infiltré aurait pu prévenir Neko et Inu qu'il y avait un road poneglyph chez Kaido. De plus, ça aurait pu être ce même Minx qui aurait conduit Jack sur Zou. En effet, avec son statut d'infiltré, il était dans l'obligation de suivre les ordres de Jack. Mais cependant, il pourrait rester fidèle à la cause des Minx. Mais ça reste à voir, les prochains chapitres vont nous le dire. En effet, car seul un Minx pouvait guider quelqu'un vers Zou. Je vous avais dit que, dans une autre théorie, que les Minx auraient pu avoir la même énergie que la forêt de la baleine. Donc du coup, savaient impérativement où se trouvait Zou, sachant qu'ils étaient reliés par la même énergie. Mais ça, c'est une autre théorie dans une théorie. Donc voilà ce qui en est pour le flot d'informations autour des road poneglyphes. À présent, intéressons-nous à Rocktail plus ou moins. Donc Rocktail est la dernière île. Et pour trouver Rocktail, il faut trouver 4 îles autour de celle-ci. Et le schéma pour retrouver Rocktail est très similaire au drapeau du gouvernement mondial. Et du coup, beaucoup pensent que Rocktail serait Marijoa, ou du moins serait lié au gouvernement mondial. Fait amusant, je vous en avais déjà parlé il y a 5 mois. C'est pour dire j'avais v'là l'avance. Ou alors j'avais des théories vraiment what the fuck. En effet, je vous avais dit sur la théorie du peuple disparu et d'Édé qu'il était possible que le peuple disparu s'était installé sur Marijoa. En effet, si on retrace les événements de Ohara, on voit que Clover a été exécuté par le gouvernement mondial, pas parce qu'il savait lire les poneglyphes, mais parce qu'il allait révéler le véritable emplacement du royaume disparu. Et si le royaume disparu était sur Rocktail, sur une île qui est limite légendaire, on peut penser que ça ne pouvait pas déranger véritablement le gouvernement mondial, car personne n'a jamais réussi à trouver Rocktail à part Goldie Roger, et c'est quasiment impossible de la retrouver. Cependant, si Clover avait dit que le royaume disparu était sur Marijoa, cela aurait posé énormément de problèmes, car la légitimité des Tenryubito et du gouvernement mondial pouvait se discuter, car ils auraient basé leur pouvoir et leur justice tout simplement sur le génocide de tout un peuple. En effet, lorsqu'on détrône un roi, on s'assit sur son trône. On ne va pas s'asseoir ailleurs. Donc voilà ce qu'il en est pour Rocktail et du fait que je vous en ai parlé déjà il y a 5 mois. À présent, comment nous rendre sur Rocktail? Si vous regardez attentivement le chapitre 818, vous comprenez que c'est Robin qui traduit le road poneglyph. C'est normal, c'est la seule qui puisse le faire. Mais on sait aussi que Robin est quelqu'un d'érudit et qu'elle connaît pas mal de choses. Cependant, elle est dans l'incapacité de véritablement comprendre ce qu'elle a traduit. Elle est obligée de le passer à Nami, et c'est Nami qui nous dit que ce sont bel et bien des coordonnées. Donc on pourrait conclure que même si on arrive à décrypter les road poneglyphes, il faut véritablement un bon navigateur qui comprenne les coordonnées, car à mon avis, elles sont extrêmement compliquées. Et de ce fait, beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir les 4 road poneglyphes pour aller sur Rocktail. Et ben en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Car n'oubliez pas qu'il y a un élément super important. J'avais déjà fait ma théorie dessus, sur Facebook, et dans le chapitre 820, c'est venu justement consolider tout ça. C'est tout simplement que pour se balader sur Grand Line, il faut un log pose, et tout le monde l'a oublié. Donc même si les coordonnées nous indiquent un endroit, on ne peut pas y aller tout droit. Il faut forcément suivre d'île en île, ou avoir un éternel pause qui nous conduit à la dernière île connue, et ensuite qui nous dirige vers l'île qui est indiquée par les road poneglyphes. Et pour véritablement savoir quel chemin prendre, il faudrait aussi cartographier tout Grand Line. Et là, ça pourrait prendre vachement du temps. Et c'est peut-être pour cette raison que Goldie Roger a mis autant de temps à trouver Rocktail. Car en effet, une fois qu'on a cartographié Grand Line, on peut savoir quel chemin il faut prendre pour aller juste à l'île qui nous est indiquée. Cependant, ce qui indique coordonnées dit forcément un point d'origine. Et la question à savoir, c'est est-ce que les Mugiwara, ou même sur les road poneglyphes, est indiqué le point d'origine? En effet, si le point d'origine est Marijoa, on peut avoir un point. Mais si le point d'origine est Alabasta, on aura un point différent du premier. Donc la véritable question, c'est savoir s'il y a un point d'origine, s'il est indiqué sur les road poneglyphes, ou même s'il n'est pas indiqué sur les autres poneglyphes. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait connaître les autres poneglyphes et leur histoire, pour en déduire le point d'origine. Mais ces tâches pourraient être bien plus compliquées. En effet, le log pose de Nami, les 3 aiguilles indiquent le même chemin. On peut supposer que c'est la fin de Grand Line. Et la question qu'il faut se poser sur ces 4 îles, sont-elles des îles déjà connues ou tout simplement des îles pas encore découvertes? Car en effet, on a pu voir que Grand Line n'avait pas été complètement cartographié. Par exemple, Baltigo est encore un mystère pour beaucoup de gens. Seuls les révolutionnaires le connaissent. Et aussi, on peut voir que les îles célestes sont tout simplement une légende pour beaucoup de personnes. Pourtant, le log pose arrive à les capter. Donc ce qui pourrait nous aider à savoir quelles sont ces 4 îles, c'est tout simplement le flashback de Goldie Roger, mais aussi de ce que nous dit Inu. En effet, une fois qu'il était arrivé à ce niveau de l'aventure,
Goldie Roger a dû revoir son chemin, c'est-à-dire retrouver une façon de naviguer sur Grand Line. Et en plus, dans le flashback de l'île des hommes poissons, on peut voir que le roi des mers parle de Goldie Roger et que celui-ci est déjà assez âgé. De plus, il n'a plus son chapeau de paille, ça voudrait dire qu'il a donné déjà à Shanks. Donc on peut conclure qu'à ce moment de l'aventure, il avait essayé de retrouver un autre moyen de naviguer sur Grand Line. Et ce qui va être tout simplement important, ce sont les coordonnées. En effet, on ne nous donne pas un log pose ou un champ magnétique, on nous donne bien des coordonnées. Donc on peut supposer que les 4 îles qu'on doit découvrir pour arriver sur Rocktail n'ont aucun champ magnétique. Et du coup n'ont jamais été cartographiées. Et il y a une île qui correspond plus ou moins à ça, c'est Baltigo. En effet, seuls les révolutionnaires la connaissent. Et cette île pourrait être une des îles qui est nommée par les coordonnées des road poneglyphes. Et ma théorie comme quoi Dragon serait bel et bien un membre de l'équipage de Goldie Roger peut se confirmer. Donc les 4 îles n'auraient aucun champ magnétique. Même si on connaît leurs coordonnées, il est compliqué de naviguer jusqu'à ces îles. En effet, on peut voir qu'il est très dur de garder un cap sur Grand Line à cause des intempéries, du changement de temps, des étoiles et tout ce qui va avec. Mais on connaît un autre moyen pour se diriger sur Grand Line. Et il nous l'a été introduit pour aller tout simplement sur les îles célestes. Et oui, c'est ce petit oiseau qui indique toujours la même direction. Je ne sais plus s'il indique l'ouest, l'est, le nord ou le sud, mais on sait qu'il est toujours tourné vers cette direction, au moins sa tête. Et du coup, le moyen pour retrouver ces 4 îles pourrait tout simplement être ces oiseaux. Car il ne faut pas oublier que ces oiseaux étaient sur Jaya. Jaya où il y avait Chandora. Chandora où il y avait tout simplement un poneglyphe. Et ça pourrait tout simplement être un indice que nous a laissé Oda. Donc l'un des moyens pour naviguer sur Grand Line serait ce petit oiseau. Donc pour trouver Rocktail, il faudrait peut-être avoir un autre moyen que le log pose, c'est-à-dire cet oiseau, pourquoi pas, et savoir très bien comprendre les coordonnées. Et du coup, Nami aurait autant d'importance que le personnage de Robin. En effet, elle pourrait être l'une des seules à comprendre les coordonnées et à pouvoir naviguer sur Grand Line sans véritablement log pose. Mais souvenez-vous aussi de quelque chose tout simple, de Strong World. En effet, Shiki capture Nami, car il voit en elle une très grande navigatrice. Est-ce que Oda nous aurait pas un peu teasé? En effet, on sait que Shiki a affronté Goldie Roger et qu'il était au courant qu'il savait pas mal de choses, qu'il était au courant pour les armes antiques, mais aussi de connaître la vérité sur le monde. Même si Nami nous est introduit tout simplement à cause d'une tempête dans Strong World, il serait possible que Shiki ait vu en elle quelque chose de beaucoup plus important, et que celle-ci pourrait le mener à Rocktail. Donc pour conclure, il y aurait quelqu'un qui donnerait des informations au Yonkou et qui pourrait aussi traduire et écrire les poneglyphes, autre que Robin, et que les Minks auraient pu infiltrer quelques-uns des leurs tout simplement pour garder un œil sur les road poneglyphes disparus, mais aussi sur le road poneglyph de Zou. Qu'il est possible que le royaume disparu soit bel et bien Marijoa, mais pas que Rocktail soit Marijoa. Ça pourrait tout simplement être un sanctuaire. Que pour trouver les 4 îles, il ne suffit pas tout simplement d'avoir les coordonnées, mais aussi de comprendre les coordonnées, de savoir lire une carte, mais aussi de savoir se diriger vers celle-ci, et qu'il faudrait un autre moyen que le log pose. Et que Baltigo pourrait bien être une île nommée par les road poneglyphes, et que la théorie sur Dragon, ancien mousse de Goldie Roger, pourrait être possible. Et que pour finir, Nami serait l'un des personnages les plus importants sur Grand Line. En effet, celle-ci, sachant décrypter les coordonnées et qui puisse naviguer sur Grand Line, ferait d'elle quelqu'un de super important. Donc j'espère que toute ma théorie vous a plu. Donc vous connaissez la chanson. Commentez, likez, partagez. Et surtout, abonnez-vous. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, ce sera une vidéo sur Nami et sur son importance, ce qui pourrait lui arriver par la suite. Donc, ciao mes petites pailles!